Je vous propose un petit entraînement et dans les exercices, je vais vous proposer des alternatives autant pour la femme enceinte, pour la maman qui est dans le 0-3 mois postnatal et pour la maman plus avancée. Fait qu'on va commencer avec un échauffement où on va faire 30 genoux hauts. Donc le genou haut pour la femme enceinte et la nouvelle maman, donc pas encore le hockey pour faire des impacts, donc généralement dans 0-3 mois postnatal et peut-être des fois plus loin. On va faire des genoux hauts sans saut. Donc on bouge avec les bras et on lève les genoux comme ceci et on respire tout au long de l'exercice. Pour la maman plus avancée qui a le hockey pour faire des impacts, ça peut être un genou haut avec impact. Donc on vient lever les genoux comme ceci. Donc, premier exercice de l'échauffement. Deuxième exercice de l'échauffement, squat, talon-fesse. Donc, on va réchauffer les cuisses en descendant dans un squat et ensuite on va remonter, hop, talon-fesse. Squat, talon-fesse et on alterne les côtés comme ça pour 15 squats. Ensuite, jumping jack. Donc, pour la femme enceinte ou la nouvelle maman qui ne peut pas faire d'impact, on va aller faire un jumping jack sans saut. Hop, de chaque côté, comme ceci. Allez-y à votre rythme, rajoutez votre vitesse, votre intensité. Pour la maman qui est plus avancée, qui peut faire des impacts, jumping jack régulier avec ça. Ensuite, pour le dernier, ça va être un chassé squat. Donc, on va aller faire un pas chassé, un squat, un pas chassé, un squat. Et on y va comme ça pour 15 squats. Donc, vous allez faire l'échauffement comme ça 2 fois. Alors, après ça, on se retrouve pour le circuit. Bon échauffement! Alors, maintenant qu'on est bien échauffé, on va commencer le circuit. On va avoir 5 exercices qu'on va faire 2 à 3 fois selon l'intensité que vous voulez donner pour votre entraînement d'aujourd'hui. Comme premier exercice, ça va être un sumo squat. Pour la femme enceinte, s'il n'y a pas de douleur, pesanteur au niveau du bassin, au niveau du bas-ventre, on peut y aller avec un sumo squat régulier. Donc, les pieds ouverts, assez larges, légèrement tournés vers l'extérieur. On veut que le genou soit au-dessus du talon, surtout dans la descente. Donc, on peut arriver avec le genou qui est directement au-dessus du talon. Alors, on remonte à l'expire, on redescend, inspire, et on remonte à l'expire. S'il y a des douleurs au niveau du bassin ou une pesanteur dans le bas-ventre, vous allez plutôt choisir un squat régulier, toujours dans le même principe pour la respiration. On descend à l'inspire et on remonte à l'expire. Pour celles qui veulent un petit peu plus de difficulté, donc pour la maman peut-être en postnatal et la maman avancée, on peut aller chercher un squat avec 2 press. On descend, on fait 2 petits rebonds, on remonte à l'expire. 1, 2. Et pour celles qui voudraient pousser encore plus loin, on peut le faire avec un saut et les 2 rebonds en bas. Donc 1, 2, hop, 1, 2, hop. Alors ça, ce serait le niveau le plus avancé si on peut faire des impacts. Donc voilà pour votre premier exercice. On fait 25 répétitions du sumo squat. Notre deuxième exercice, ça va être un transformer. Donc, pour la femme enceinte, on va y aller avec une posture à 4 pattes. Donc, dos droit, les abdos sont légèrement engagés et on va descendre sur les coudes, remonter sur les mains à l'expire. On descend sur les coudes, on remonte sur les mains, coudes et mains. On en fait 10 d'un bras et 10 de l'autre bras. Pour la maman en postnatal qui aurait plus de diastase, on va pouvoir y aller avec l'option sur les genoux. Si vous avez encore une diastase, prenez l'option à 4 pattes que je viens de démontrer. Alors, sur les genoux, on s'installe en planche, dos droit, tête sortie des épaules, on monte, hop, et on redescend. On tient les abdos, on tient la sangle abdominale et on monte comme ceci et on redescend. Pour la maman plus avancée qui veut un défi supplémentaire, sur les genoux, on monte et on redescend et on redescend. Donc 10 de chaque côté, de chaque bras pour totaliser 20. Ensuite, troisième exercice, on va avoir un reverse fly. Donc à la maison, si tu n'as pas de poids, tu peux utiliser 2 bouteilles d'eau, 2 cannes de conserve pour faire l'exercice. On va aller chercher une position inclinée vers l'avant, genoux fléchis, dos droit, sangle abdominale qui est bien engagée. Et on va avoir une légère flexion dans nos coudes. À l'expiration, on ouvre les bras vers l'arrière.
On inspire, on revient. Alors, évitez de donner un coup pour monter. Allez-y vraiment simplement comme ça ici, doucement. Et au besoin, pas besoin, on enlève les poids. Ou si vous voulez rajouter une petite difficulté, vous pouvez ouvrir à la fin de l'ouverture, glisser les omoplates vers le bas, remonter et revenir. Donc un niveau un petit peu plus difficile. Alors, comme quatrième exercice, on va voir le squat. Donc pour la femme enceinte ou la maman 0-3 mois postnatal, on va y aller avec un squat régulier. Pied largeur des hanches, on pousse les fesses en arrière pour la descente, poids sur les talons. Et on expire à la montée. Expirez dès le début de la montée pour bien engager les abdominaux. Ensuite, pour la maman plus avancée qui voudrait un défi supplémentaire, on va aller faire un genou à squat. Donc, on part d'une position à genoux, on met le pied devant, l'autre pied devant, on remonte squat, on redescend, revient à genoux. Donc, je me fais hop, redescend, on met le pied devant et on redescend. Donc, voilà pour le niveau plus avancé. Ensuite, dernier exercice, donc un rameur avec rotation des épaules. On va aller rechercher notre position inclinée vers l'avant, genoux fléchis, sangle abdominale bien engagée. Prenez encore une fois vos bouteilles d'eau, vos cannes de conserve. On tire les bras vers l'arrière en collant les omoplates et on ouvre vers l'arrière comme ceci. On redescend, on tire et on fait une rotation vers l'extérieur et on revient. On fait tout ça à l'expire. Rotation, inspire. Rotation, inspire. Donc celui-là pour 20 répétitions. Alors voilà, je vous mets le nombre de répétitions de chaque exercice. Vous faites le circuit de 1 à 2 à 3 fois selon l'intensité que vous voulez mettre.